La révolution numérique va avoir dans les décennies à venir un impact économique et socio-culturel considérable. Cette nouvelle dynamique mondiale impose de nouveaux challenges aux États, administrations et entreprises en termes de compétitivité, d'organisation, de gouvernance et de performance, et aussi offre de nouvelles opportunités en termes d'innovation. C'est à ce juste titre que le ministre Léon-Juste Ibombo des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a présenté aux partenaires indiens de Comviva Technologies Limited et de Therapay la stratégie nationale de développement de l'économie numérique baptisée Congo Vision 2025. Nous sommes venus ici en Inde justement pour trouver des partenaires qui peuvent nous accompagner pour matérialiser cette ambition et Therapay dans le cadre de la digitalisation, y compris des process au niveau de la poste et de maximisation des recettes dans notre pays peut nous accompagner. Nous avons signé justement ce protocole pour que nous puissions travailler ensemble afin de matérialiser cette ambition du chef de l'État. Convaincus par cette présentation, les partenaires indiens ont manifesté leur engagement à accompagner le Congo dans la matérialisation de cette stratégie à travers la signature d'un protocole d'entente signé le 13 novembre 2019 à Bangalore, en Inde. Therapay est très honoré de faire partie de ce projet Congo Pay pour matérialiser la vision du gouvernement congolais sur l'économie numérique. L'objectif visé est non seulement d'accroître l'utilisation du portefeuille électronique et l'inclusion financière, mais aussi de dématérialiser les services financiers. L'accord signé accouchera de la mise en place d'une plateforme d'interopérabilité en vue de booster l'économie numérique au Congo. La coopération entre le Congo et l'Italie dans le domaine des télécommunications, au cœur des échanges entre le ministre des Postes des Télécommunications et l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo, et Leonardo Cerciolo, vice-président de la société Spackle, une filiale de l'Italia Telecom, ce en présence de M. Akwala, administrateur général de la société Congo Télécom. C'est une entreprise qui est en train de faire sa mutation parce qu'elle n'est pas née de Congo Télécom, il y avait Sotelco avant. Et qu'aujourd'hui, Congo Télécom doit, pour jouer sa partition, avoir aussi des services qu'il peut offrir aux clients, aux consommateurs. Entre autres, la voix au niveau de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, Congo Télécom, on ne peut pas émettre, on ne peut pas se connecter avec Congo Télécom au niveau de la voix, par exemple à l'international. Donc nous sommes en train de travailler avec nos partenaires italiens pour voir comment est-ce que Télécom Italia peut accompagner Congo Télécom dans le cadre d'un nouvel élan. Il s'agit ici d'un partenariat gagnant-gagnant parce qu'il faut le reconnaître que Congo Télécom a un petit passif avec Italia Telecom, mais il s'agit maintenant de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un partenariat, mais on est en train de travailler pour que dans les semaines qui suivent, Congo Télécom puisse avoir une sortie à l'international au niveau de la voix. Ces entretiens ont porté sur le renforcement du partenariat entre les deux sociétés. Alors, nous avons eu une excellente rencontre avec son Excellence le ministre pour renforcer le partenariat avec Congo Télécom et entre les institutions italiennes et congolaises sur différents domaines. Nous allons faciliter la connectivité internationale du Congo et des entreprises congolaises et des utilisateurs congolais. Spackle entend accompagner véritablement le Congo en offrant de nouveaux services à Congo Télécom, notamment son ouverture à l'international. Dans ce même partenariat qui se veut gagnant-gagnant, qu'entendent renouer les deux parties, la société italienne procédera aussi au renforcement des capacités en cybersécurité, e-agriculture et e-santé. Les lauréats du prix de l'innovation numérique ont fait l'objet d'une réception par le ministre Léon-Juste Ibombo des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Ces lauréats, au nombre de 8, ont présenté lors du concours annoncé des projets qui ont retenu l'attention du jury dans le cadre de promouvoir la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans un monde de plus en plus ouvert. Mon projet, c'est
plateforme d'interopérabilité, un portefeuille électronique qui s'appelle Paygo. Le but, c'est de faciliter l'usage de la monnaie électronique vers n'importe quel système. La première cible, c'est les utilisateurs, monsieur Landa, le grand public, parce que le but aujourd'hui, c'est de permettre aux gens de se situer ou de se limiter à l'usage qu'ils ont de leur compte bancaire ou de leur solution de monnaie traditionnelle sans avoir plusieurs comptes succincts. Donc, ça veut dire qu'avec ton compte unique, tu peux aller vers n'importe quel système à l'extérieur. Mon projet s'intitule MyBC News. Alors MyBC News est une application fixée spécifiquement à la presse écrite congolaise, regroupant les grands titres des journaux. Le but de cette application est de promouvoir ce média qui depuis plusieurs années a toujours subi des difficultés. Donc aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, je pense que MyBC News a réussi à honorer le blason de la presse écrite. Ces derniers ont reçu à cet effet des certificats inhérents à ce prix. Ces 8 lauréats vont représenter à partir du 14 novembre 2019 le Congo en Chine dans le cadre de Seeds for the Future, un programme de formation de Huawei Technologies qui va s'étaler en 2 semaines. Le ministre les a exhortés à faire preuve d'abnégation afin de bien représenter le pays en Chine. J'ai foi que vous allez valablement représenter le Congo, valablement représenter le gouvernement congolais, valablement représenter le peuple congolais à travers le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Vous êtes la pépinière, puisqu'on a parlé, on va mettre en place un incubateur gouvernemental. Peut-être que c'est vous qui allez être la pépinière de cet incubateur gouvernemental. Et nous avons pris un engagement que les meilleurs, parmi les meilleurs, nous allons les accompagner jusqu'à la finalisation de leur projet. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, sinon que, au nom du gouvernement, de son chef, son Excellence M. Clément Mwamba, c'est vous féliciter. 5 jours après, les 8 lauréats du prix de l'innovation 2019 ont quitté Brazzaville pour Shenzhen en Chine. Ces jeunes, âgés de 19 à 29 ans, se sont ainsi ouverts les portes de Huawei Technologies, le géant mondial du numérique et des TIC, initiateur du programme Seeds for the Future. Je suis très heureuse d'aller représenter fièrement mon pays en Chine et je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous ferons la fierté du Congo. Ce que nous irons apprendre en Chine, à notre tour, nous comptons mettre cela en valeur, mettre cela à la disponibilité de notre pays. En tant que jeune entrepreneur ou encore start-upper, c'est une très belle expérience, hein, notamment voilà, dans faire part de la maison Huawei à Beijing. Le combat continue, donc moi je dirais à mes collègues, à mes amis, à mes frères avec qui nous avons traversé toute cette compétition ensemble, tout ce challenge, de ne pas baisser les bras. Je pense qu'il y a encore 100 ans, quoi. Donc voilà, ne pas baisser les bras et tout ira bien. En compagnie des jeunes d'autres États africains et du monde, ils approfondiront leur savoir sur les métiers du numérique et de l'innovation technologique. Ils seront parmi les premiers citoyens du monde à se former et à expérimenter la 5G, dont Huawei est la première firme à expérimenter dans le monde. Le projet du gouvernement sur les meilleurs éléments qui ont pu se distinguer dans le cadre du développement de l'économie numérique a été couplé avec le projet Seeds for the Future de Huawei et qui aujourd'hui trouve sa réalisation notamment à travers le voyage que doivent effectuer les 8 jeunes qui ont été primés il y a quelques semaines. Les 8 jeunes vont se rendre en Chine pour représenter notre pays, le Congo, pour subir une formation dans un domaine aussi pointu qui est celui du numérique. Et c'est donc là que se concrétise une coopération que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis un moment avec la société Huawei. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. En tout cas, c'était un plaisir de voir ces enfants partir. Tout se passe comme prévu par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, dans son point de presse relatif le 6 septembre dernier, quand il disait « Les résultats attendus de ce prix de l'innovation numérique sont avant tout de susciter un intérêt affirmé à la fois des décideurs, mais aussi des acteurs du numérique, pour une culture du numérique dans notre pays. Encourager et accompagner les jeunes Congolais dans l'excellence, dans la réalisation de leurs projets et la culture de l'innovation. Il s'agit enfin d'offrir de réelles opportunités, tant de formation que d'éclosion des talents aux jeunes Congolais, avec, pour les meilleurs d'entre eux, la possibilité de voir plus loin ce qui se passe dans le monde, notamment en Chine,
dans l'une des plus grandes entreprises mondiales en termes de recherche et d'innovation.